Shalom, nous allons partager quelques passages, quelques versets bibliques. Donc, on va lire, on va lire Matthieu 7 à partir du verset 1. Donc, je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Donc, il est écrit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Verset 2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Verset 3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et n'aperçois-tu pas la paille qui est dans ton œil? Verset 4, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Voilà, ici, c'est clair, Dieu nous demande de ne pas juger. Parce qu'effectivement, on a toujours tendance, quand par exemple, on voit par exemple notre directeur, enfin, ou notre responsable de travail nous parle mal ou bien nous conseille, mais c'est pas les bons conseils. On a toujours tendance à juger pour dire voilà, apparemment, on ne sait pas s'il est-ce qu'il a bien appris son métier, est-ce que voilà. On a toujours tendance à juger les gens. Parfois au sein de la famille, on a parfois tendance à juger par exemple nos parents en disant que voilà, euh, est-ce que ce qui me dit comme conseil, est-ce que c'est bon, est-ce que voilà. On a toujours tendance à juger nos prochains. Et le Seigneur nous demande de ne pas juger. Parce que un chrétien, c'est celui-là qui ne juge pas en fait, qui ne voit pas de défaut envers son ami, envers son voisin, envers son frère, même si on sait que ce qu'il nous dit n'est pas bon. Et le mieux à faire pour un chrétien, c'est de prier pour la personne, de prier pour la personne. Si euh, par exemple, on m'a par exemple mal parlé, bien que je sais que ce que je dis ou ce que je conseille, par exemple, à mes enfants sans réel ou sans vraiment dans le bon sens. Donc, il peut avoir que si je suis une sœur et que mon mari me dit, voilà, tes conseils, apparemment, ça aide pas les enfants, bien que je sais que, bon, mes conseils, effectivement, ce sont des conseils qui vont beaucoup aider les enfants. À ce moment-là, je juge pas mon mari. Ce que je fais, je prie pour mon mari. Je dis, Seigneur, parle à son cœur et permet vraiment à ce que nous soyons en commun accord pour mieux former nos enfants. Ça peut aussi être mon frère, voilà, qui me dit, voilà, apparemment, je te vois toujours lire. Si on est jeune, hein, je te vois toujours lire, mais tu comprends rien. Ça arrive comme ça. Et à ce moment-là, moi, qui suis une sœur, je peux dire, je peux pas aussitôt juger en disant que voilà, mais et toi, voilà, non. Ou t'en mets dans cette spirale de chamaille, je dis non, non, non. Je prie, je dis Seigneur, vraiment touche mon frère, fais grâce qu'il puisse avoir un cœur de joie, un cœur de douceur, un cœur pour mieux parler à son prochain. Voilà, donc Dieu nous demande de ne pas juger. Donc un chrétien, c'est celui-là qui remet tout à Jésus-Christ, qui marche, bien il est dans le monde, mais il n'est pas dans le monde. Je m'explique, c'est-à-dire que un chrétien, c'est celui-là, en fait, il reçoit tout. Donc on peut mal lui parler, il juge pas. Il peut voir, par exemple, des choses qui sont vraiment qui sont pas correctes. Donc au lieu de tomber au lieu de tomber dans le jugement, non, il juge pas. Au contraire, il prie pour ces personnes. Il prie pour que Dieu puisse donner la sagesse, la maturité. C'est ça en fait un chrétien. Un chrétien, c'est celui-là qui s'abandonne à Jésus-Christ. Il s'est dit que voilà, je me remets à Jésus-Christ. Je me remets à lui, lui qui est juste, juge, lui qui connaît toutes choses, lui aussi qui peut changer le cœur d'une personne qui juge constamment ses enfants. Voilà, donc on va continuer. Et il est dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera
avec la mesure dont vous mesurez. C'est pour cela que il est important de ne pas juger. Parce que si on juge, on tombe sur ce verset, sur le coup de ce verset. Donc c'est pour ça il est important, comme j'ai dit tout à l'heure, donc quand on vous juge, de ne pas réagir aussitôt, non. Au contraire, c'est de prier pour la personne et aussi de prier pour soi-même aussi. Voilà, pour que Dieu puisse nous faire grâce de recevoir les jugements des autres, de tirer profit, si c'est pour nous corriger encore, pour nous ramener encore davantage à nous ressembler à Jésus-Christ. Voilà, et de prier aussi pour la personne en face qui nous juge, pour que Dieu touche la personne afin que cette personne aussi soit aussi changée et qu'il ne puisse plus juger sévèrement les autres, qu'il ne puisse plus juger comme dit la parole de ne pas juger. Alors, pourquoi vois-tu la paille? Voilà, ça c'est les détails maintenant que Jésus-Christ dit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ici, on voit bien qu'il y a des fois, parfois, on peut arriver où on est prostitué, par exemple, mais on prie, on va à l'église, on prie, on dit Dieu, moi, guéris-moi, fais-moi grâce de ne plus sombrer soit dans l'alcool, sombrer soit dans la drogue, sombrer soit dans les voyances, hein, parce qu'il y a des gens parfois qui consultent les voyants, et choses comme ça. Et après, on sort, on dit voilà, on est bien. Et après, pour montrer, on voit les frères de l'église, et on voit aussi, par exemple, un frère ou une sœur qui est dans la prostitution. Et pour montrer, en fait, à nos frères et sœurs qu'on est aussi spirituels, maintenant on commence à conseiller à la sœur, on dit voilà, toi, faut laisser la prostitution, toi, faut laisser la drogue, mais sachant que toi aussi tu es dans ça. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ nous demande d'abord de traiter d'abord nous-mêmes, d'abord de s'occuper de nous-mêmes. Parce que c'est vrai que on est arrivé à insulter nos enfants, à insulter nos frères, à mal parler à nos amis. Dieu nous demande de travailler d'abord pour nous-mêmes, de faire que nous puissions plus jamais parler mal à nos prochains, parler mal à nos amis, parler mal à notre père, à nos mères. Dieu nous demande d'abord de nous regarder nous-mêmes. Pourquoi nous regarder nous-mêmes? Parce qu'en fait, nous devons avoir à l'image que devant nous, on a Jésus-Christ qui est notre modèle. Et nous sommes là. Donc, le but, c'est quoi? C'est de ressembler à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dira ceci, que le prince de ce monde arrive. On sait que le prince de ce monde, c'est le diable Satan. C'est lui qui avait dit à Jésus-Christ que ce monde m'a été donné. Donc la terre lui a été donnée. Donc, et Jésus-Christ dira que le prince de ce monde arrive, mais il a rien en moi. Donc, en lui, il n'y a pas le mensonge. En Jésus-Christ, il n'y a pas la haine. En Jésus-Christ, il n'y a pas les chamailles. En Jésus-Christ, il n'y a pas la prostitution. En Jésus-Christ, il n'y a pas le dégoût. En Jésus-Christ, il n'y a pas l'envie de consulter les voyants. Il n'y a pas l'envie d'aller dans les boîtes de nuit pour aller glorifier ce malin. Voilà. Donc, le but, c'est ça. Donc, nous devons avoir à l'idée qu'en face de nous, on a Jésus-Christ. Et nous sommes là. Donc, nous devons tout faire pour lui ressembler. Et pour lui ressembler, c'est quoi? C'est, nous devons simplement laisser tout ce qui nous attire vers le malin, qui est le prince de ce monde. C'est quoi? Tout ce qui est chamaille, tout ce qui est insulte, tout ce qui est dégoût, tout ce qui est envie, les envies, voilà. Donc c'est ça. Donc là, la parole nous dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Donc ici, Jésus-Christ nous demande de travailler, de continuer à travailler pour nous-mêmes, de continuer à travailler. Donc nous devons voir, si par exemple on a des difficultés, comme on a prié tout à l'heure, on a des difficultés sur un problème, par exemple, ça peut être, on aime trop de l'argent, par exemple, nous devons travailler, nous devons dire au Seigneur, et regarde, avant que je puisse accuser mon frère qui aime aussi l'argent, Père, en moi, je sens que j'aime trop l'argent. C'est pour cela, brise-moi, détruis en moi cette envie d'argent, fais-moi grâce dans ta miséricorde, que je ne puisse plus aimer l'argent, mais que je puisse dépendre de toi. Faire comme Jésus-Christ, lui qui est avec les disciples, lui qui n'aimait pas l'argent.
Voilà, parce que je sens que j'aime l'argent, mais je ne veux pas garder ça en moi parce que ça fait partie des composants du diable. Parce qu'en gardant ça en moi, c'est comme si je suis en train de dire que le prince de ce monde arrive, mais j'ai toutes ces choses en moi. Or, je veux pas avoir ça en moi. Donc, ça peut aussi être quoi? Ça peut aussi être que quand je vois, euh, je suis dans la drogue, j'aime prendre la drogue, mais quand je vois, par exemple, un frère qui prend la drogue en cachette, je l'accuse. Je l'accuse. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est de le dire aussi que je dois d'abord moi-même prier pour que je puisse sortir de la dépendance à la cocaïne, à la drogue, à la cigarette. Que Dieu m'aide, moi, à ne plus avoir cette dépendance. Parce que ça fait partie des composants du diable Satan. Tant que voilà ces composants en nous, ça veut dire qu'on ne pourra jamais déclarer en disant que le prince de ce monde arrive et il n'a rien en moi. Donc nous devons ressembler Jésus-Christ. Nous devons tout faire dans la prière, dans les supplications. Nous devons prier, nous devons dire au Seigneur que nous sommes tes enfants. Nous avons fait le choix de te suivre parce que nous sommes passés dans les eaux de baptême. Nous avons fait le choix de te suivre. Maintenant, aide-nous. Aide-nous à ressembler, à être comme Jésus-Christ. Aide-nous à ne plus jamais garder dans notre cœur tous les composants qui nous poussent encore vers le diable Satan. Mais au contraire, fais-nous grâce d'avoir les composants qui nous poussent vers Jésus-Christ. Les composants, c'est quoi ces composants du Saint-Esprit qu'on appelle les fruits de l'Esprit? Donc nous devons manifester la joie, l'amour, nous devons manifester la douceur. Donc dans nos paroles, dans nos relations, nous devons parler avec douceur. Nous devons parler avec bienveillance, avec la joie, à la foi qui est là aussi dedans. Donc, Jésus-Christ nous demande de ne pas d'abord juger, de ne pas regarder l'autre, mais au contraire, Jésus-Christ nous demande de laisser tout ce domaine de la justice entre ses mains, chez lui. Mais par contre, nous devons travailler nous-mêmes, nous devons travailler pour nous, nous devons regarder ce qui ne va pas, ce qui nous bloque, ce qui nous attire toujours dans le péché. C'est ça que nous devons travailler ardemment dans la prière, en recherchant la miséricorde du Seigneur, en recherchant vraiment le but qui consiste simplement à ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et si on continue, ça va être toujours les détails. On dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Il continue, verset 5, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Gloire à Dieu. Donc là, il nous dit maintenant, une fois qu'on est rassuré, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, qu'on n'est plus dans la procession. Donc Dieu nous a délivrés dans ça. On n'est plus dépendance. On ne dépend plus de la drogue, de l'alcool. On n'est plus, c'est-à-dire qu'on n'aime plus l'argent. Enfin, on n'est plus dans cette désir d'aimer excessivement l'argent. On n'est plus dans ça. On n'insulte plus parce qu'en fait, on est délivré dans ça. On devient doux. On parle avec douceur. À ce moment-là, à ce moment-là, c'est là où Jésus-Christ nous demande maintenant d'aller voir nos prochains, de lui parler avec douceur, avec joie. Bien sûr, en lui montrant, en lui donnant ce témoignage, comment Dieu il a fait, il t'a délivré dans la procession, il t'a délivré dans la masturbation, il t'a délivré dans tout ce que le diable sème au sein des chrétiens. Et à ce moment-là, tu dis ça à ton frère qui est en face, tu dis voilà, tu peux faire comme moi. Moi, j'ai supplié au Seigneur, j'ai crié la miséricorde du Seigneur pour qu'il puisse me délivrer de la dépendance à la voyance, de la dépendance aux horoscopes. Dieu peut te le faire parce qu'il l'a fait en moi. Dieu m'a sorti de l'alcoolisme. Il peut te le faire. Dieu m'a sorti de la dépendance à la cigarette, au tabac. Il peut faire aussi en toi. C'est à ce moment-là que nous devons tourner
envers notre père, notre mère, pour dire, moi, je suis devenu chrétienne, je suis devenu chrétien, disciple de Jésus-Christ. Toi aussi, tu peux l'être. Toi aussi, tu peux l'être parce que Dieu, aujourd'hui, m'a fait grâce. J'aime beaucoup la lecture de sa parole. J'aime beaucoup me rapprocher du Seigneur à travers la prière. J'aime m'entourer des frères et sœurs pour parler uniquement des choses de la Bible, les choses de Dieu, la bonté du Seigneur Jésus-Christ. Père, tu peux aussi le faire. Ma mère, tu peux aussi faire comme moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu chrétienne, je suis devenu chrétien. Et à ce moment-là, tu peux voir, tourner aussi voir ton frère, ta sœur, lui parler de Jésus-Christ, lui parler de, de l'amour infini de Jésus-Christ, pour dire que voilà, Dieu aussi peut te délivrer. Dieu permet à ce que tu puisses plus être malade. Dieu permet à ce que tu puisses plus être malade parce qu'il m'a guéri de la maladie. Aujourd'hui, je suis plus malade, je suis guéri. Il peut aussi le faire en toi, ma grand-mère ou mon grand-père. Jésus-Christ nous demande de, premièrement, laisser la justice entre ses mains. Deuxièmement, de travailler ardemment pour nous-mêmes, de voir ce qui ne marche pas en nous, de prier, de chercher la miséricorde du Seigneur pour que tout cela soit ôté en nous et que nous puissions lui ressembler, lui Jésus-Christ. Et une fois que nous sommes sûrs, rassurés avec l'aide du Saint-Esprit, et à ce moment-là, nous tournons, parce que nous ne pouvons pas garder ça pour nous-mêmes, nous tournons maintenant vers nos enfants, vers nos parents, vers nos amis, vers nos voisins. Nous leur donnons nos témoignages, nous leur parlons du Seigneur, nous leur conseillons afin que eux aussi puissent venir à Jésus-Christ, puissent faire comme nous et aussi être sauvés. S'ils ne sont pas chrétiens, nous pouvons aussi faire à ce que nos parents puissent vraiment devenir chrétiens en leur montrant deux chemins qui n'ont que sa parole, la Bible. De dire à nos parents, lisez simplement la Bible, au fur et à mesure de la Bible, Jésus-Christ va commencer à vous parler. En lisant la Bible, le Saint-Esprit va vous édifier. En lisant la Bible, le Saint-Esprit va commencer à vous montrer les choses cachées, à vous donner les stratégies pour sortir de la dépendance au malin. Le Saint-Esprit va vous continuer à vous conduire et après à l'associer à la prière en disant, Seigneur, j'ai prié, je me vois dans ça, aide-moi à sortir de ça. Et en priant, donc là, effectivement, en nous rapprochant davantage du Seigneur. C'est ça que nous devons dire cela à nos parents qui ne connaissent pas le Seigneur, à nos frères, à nos amis, à nos ennemis aussi, à leur dire que moi, effectivement, à l'époque, je te détestais parce que je savais que tu me détestais aussi. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé pour moi-même. J'ai travaillé pour que Dieu enlève en moi la haine. La haine. Aujourd'hui, je ne te déteste plus. Au contraire, je prie pour toi. Toi qui me persécutes. Toi qui me détestes. Je prie pour toi maintenant. Maintenant, aujourd'hui, j'ai la foi que Dieu m'a délivré. Maintenant, c'est pour ça que je viens te parler. Pour que tu puisses faire comme moi. Tu dois prier. Tu dois enlever la haine en toi. Tu dois rechercher la miséricorde du Seigneur afin que tu puisses te délivrer dans ça. Afin que tu puisses aimer aussi, non seulement moi, mais tous tes ennemis. Que tu puisses aussi les aimer. Tu puisses aussi être délivré complètement. C'est ça ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Il nous demande vraiment de lui ressembler. En suivant bien sûr ces stratégies qui sont simples. Travailler pour nous-mêmes et après voir les autres. Soyez bénis, mes bien-aimés. On a fini. Je vais prier. Père Céleste, nous remettons entre ta main nos vies. Nous croyons que c'est toi qui es le juste juge. C'est toi aussi qui sens les cœurs et les reins. Père, nous sommes faibles. Tu vois nos difficultés. Tu vois comment nous sommes. À tout moment, nous levons, après nous tombons. Nous levons, nous prenons la décision de laisser le péché. Mais après nous tombons. Tu vois, Père, ces difficultés. Père, nous sommes faibles.
Aide-nous, ô Éternel des armées, à nous mettre debout une seule fois pour toutes. Fais-nous grâce de sortir définitivement dans la drogue, définitivement dans le péché, de sortir de la masturbation définitivement, de l'impulsité, dans l'adultère. Aide-nous, Père Céleste, à être semblables à Jésus-Christ. Père, nous voulons plus jamais retomber dans l'adultère. Nous voulons plus jamais retomber dans la prostitution. Nous voulons plus jamais retomber dans le vol, dans le mensonge. Nous ne voulons plus. C'est pour cela, Père Céleste, aide-nous. Aide-nous dans ta miséricorde à être comme Jésus-Christ. Être délivré, car tout est possible à toi. Oui, c'est toi qui as créé ce monde. Tu diras à Job, où étais-tu quand je mettais les fondations de ce monde? Tu disais à Job, où étais-tu? Car tu sais que Job n'est qu'une créature. Oui, nous sommes que des créatures. Père, aide-nous à ne plus sombrer dans la drogue, à ne plus sombrer dans la dépression, à ne plus sombrer dans les inquiétudes, dans les pensées qui n'honorent pas ton nom. Nous t'implorons, nous t'implorons, aide-nous afin que nous puissions être les véritables chrétiens. Oui, les disciples de Jésus-Christ, les véritables chrétiens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.